Le bois pour une terrasse, un incontournable. Pourtant, face aux intempéries, il a tendance à se dilater et à s'user rapidement. Pour la construction d'une piscine municipale, un architecte a trouvé la solution. On a choisi un matériau bois composite, c'est-à-dire un mélange bois naturel en copeaux et résine. Et on obtient un matériau antidérapant, pas d'évolution de couleur, pas d'écharde, et puis un aspect qui ressemble au bois, quoi. Enfin, c'est vraiment très proche du bois. Le bois composite présente un autre avantage, son installation est très rapide. Les différentes lattes de bois s'emboîtent facilement grâce à un dispositif très simple. Donc les clips sont ici, on se met en butée dans la cale et on clipse la lame. C'est tout simple. Ah, c'est très facile à faire. Il suffit alors de visser et le tour est joué. Facile à installer, imputrescible et durable, le composite présente donc une alternative séduisante au bois brut. Il tient d'ailleurs ses propriétés mécaniques d'un couplage étonnant entre le bois et le plastique. La recette est simple, 2 tiers de farine de bois broyée, 1 tiers de polymère plastique auquel on ajoute un agent de couplage et un colorant. Tous les ingrédients sont ensuite mélangés et chauffés à plus de 200 degrés. Dans cette étape dite d'extrusion, aucune colle est nécessaire. Car l'avantage du plastique est qu'une fois chauffé, il fond et enveloppe les particules de bois. On obtient une pâte qui, refroidie, devient très solide. Pour preuve, une batterie de tests a été réalisée en laboratoire. Résistance mécanique, épreuve de l'humidité et test ultime, la roue. Des échantillons de bois composite placés sur celle-ci sont exposés en alternance à différentes conditions. Les échantillons passent d'abord sous des UVA et ensuite passent dans l'eau, ce qui reproduit d'une façon accélérée ce qu'on peut trouver à l'extérieur dans la nature. 6 semaines de roue équivalent à 2 ans d'exposition extérieure. Et cela permet de mettre en évidence l'incroyable solidité du composite. Le bois composite est un matériau homogène et dont sa surface va rester intacte, parce que sur le bois, on peut observer des phénomènes de gerce, donc ce sont des petites fentes qui se font dans le temps. Inventé il y a 30 ans au Japon, ce matériau n'est pourtant pas nouveau. La vraie innovation est ailleurs. Des ingénieurs français ont eu une idée étonnante, fabriquer du composite avec une vraie volonté de recyclage. Le principe est que selon les différentes étapes, par exemple l'écorçage, le sciage ou plus loin le rabotage, à chaque fois nous récupérons tous les connexes, ce qu'on appelle les produits connexes de ces activités, pour les valoriser, soit les revendre en l'état, soit les transformer pour les insérer dans un nouveau schéma de production. Rien ne se perd, 100% de ce qui rentre dans l'entreprise est valorisé, notamment pour le bois composite. Donc toutes les sciures les plus nobles sont séchées et intégrées donc dans la fabrication de bois composite. L'entreprise recycle même ses propres déchets et ceux des entreprises avoisinantes. Alors ici, nous avons 2 types de déchets. Sur ce tas, par exemple, des déchets de notre production. Ici, un bardage en Douglas qui a été rebuté de la production pour des questions de qualité. Et puis, nous avons aussi donc, les déchets collectés dans les entreprises bois locales, qui peuvent être des déchets de panneaux, de vieilles menuiseries, etc. Tous ces déchets, une fois broyés, vont servir d'énergie pour alimenter nos chaudières et ensuite sécher le bois. Pour les matières premières, ils exploitent des forêts gérées durablement, certifiées et surtout proches de la scierie afin de limiter le transport. Pour le plastique, celui-ci provient d'une entreprise voisine qui recycle des barquettes alimentaires. Aujourd'hui, là, on va les broyer. On en broie environ 20 à 30 tonnes par jour. Ça, c'est le résultat du broyage et du dépoussiérage. C'est un produit propre, noble, qui est prêt à utiliser. C'est une matière première. Pour la fabrication du bois composite, cette entreprise est la seule en France à s'engager pleinement dans le développement durable. Leur terrasse constitue ainsi une nouvelle génération de revêtements alliant l'intérêt écologique et une résistance au temps. Même en fin de vie, ce matériau est lui-même recyclable.